to our honorary guest, please welcome the Arab Organization for Agriculture and Development Director, Professor Ibrahim Adam Ahmed Al-Dukhri. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب المعالي الوزراء، أصحاب السعادة الخبراء وكبار المسؤولين، الزملاء والزميلات، مضيفنا العزيز الدكتور سالم الملك مدير الأسيسكو، أصحاب المعالي والسعادة، قادة العمل الدبلوماسي والعلمي والتقني، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بأمر الله وتقديره تخلفت عن جلستكم المباركة هذه، وكان يحدوني الأمل أن أكون حاضراً معكم هذه الجلسة، وسألتحق بكم قريباً إن شاء الله. إخوتي وأخواتي، ظل العالم حكومات وهيئات وكيانات في سعيه الدؤوب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة يولي قضية الأمن الغذائي أولوية قصوى، وهي من أمهات القضايا الإنسانية. وفي ظل التغيرات المناخية وشح الموارد الزراعية، أصبحت التكنولوجيا هي الأمل الواعد والخطوات المتسارعة لتحقيق الأهداف، خاصة الأمن الغذائي. تكنولوجيا الأنظمة الذكية التي يبحثها مؤتمركم هذا هي المقصد والمبتغى والمخرج لنا جميعا إن شاء الله إلى ساحات وباحات أرحب في موضوع الأمن الغذائي والتنمية المستدامة. تغمرني سعادة عارمة أن نشهد معكم تدشين المؤسسة العربية الأفريقية لنقل التكنولوجيا الذكية وابتدار نشاطاتها في الزراعة الذكية وشتى ضروب التنمية المستدامة. إخوتي وأخواتي، المطلوب منا كثيراً لإيجاد المقاربات المطلوبة التي تفضي إلى تطبيق مخرجات البحث العلمي والابتكار وما يحويه من تقنيات ذكية، ولعله أقل ما يمكن التوافق عليه هو شراكات ذكية ونافذة تتكامل فيها جهودنا، ونحن في المنظمة العربية للتنمية الزراعية Next, we have the President of the Moroccan Entrepreneurs Worldwide, named by CGM. Please welcome Mr. Karim Amour. Mr. Ministers, Mr. General Manager of ISISCO, Mr. Guest Professors and Researchers, ladies and gentlemen, on behalf of CGM, who is the Entrepreneurs Federation of Morocco, and on behalf of our President Shakib Lalij and Vice President Mehdi Tazi, on behalf also of the 13th presidents in all over the regions of Morocco, the 37 presidents of our federations, which represent more than 155 professions, our 22 presidents of commissions who go deep into different topics that we might speak about during this conference, and of our 8 parliament members representing CGM. I'm very proud to be here to represent our 90,000 entrepreneurs members. Well, to tell you frankly, we realized how R&D is of a great importance pretty lately. We all left 3 years of hell, and we knew that we could come out and be here together today out of mainly research and development. And believe it or not, CGM is very keen to take this opportunity to shake hands
with research and development doers all over the world, particularly in Morocco. Because at the end of the day, research and development for CGM is a key component of our development as entrepreneurs. We have one side, the major federations that are handling research and development on their side. We have the Commission of Human Resources handling the research and development also on their side. And we have the third years regions which have the honor to represent, which represents our Moroccan diaspora worldwide, who has one pillar, who is a R&D triangulations, which means that we have research and developments all over the world, represented by our Moroccans, research and development and universities in Morocco brought all together at the service of a concrete project. Why am I saying this? Because research can be done, but it has to be executed on the ground. And it can only be executed through projects concretely made and concretely pushed by entrepreneurs. And here I am here in front of you today to push for that. We as entrepreneurs has a little bit of a schizophrenic attitude. On one side, on one hand, we're very happy to have what we have if we succeed with the technologies that we used. But on the other hand, we know that somewhere, someone might disrupt us because we didn't see ahead of the curve and ahead of the actuality. So we better take care and use research and development in your mindset on a daily basis. For us entrepreneurs, we were working in the linear world, whereas today the world is exponential. And it's exponential because of technologies. And you, ladies and gentlemen, representing the research and development in the university, in the big corporations, you are representing the acceleration of the acceleration, because at the end of the day, what accelerates acceleration is synergy, is convergence of technologies. We spoke, Mr. Minister spoke lately about the ones and zeros. Today, ones and zeros are getting entangled. And because of that, we are able to do some very strong calculations in all the fields. And something we would discover in 10 years' time could be discovered today in 10 minutes' time because of the entangled calculation. It's very narrow, but it's a reality. So what we propose to you is to move from being strong by having monopolies into strong by pushing for synergy. And we don't think we can work in the future as entrepreneurs without the synergy with R&D, education, and entrepreneurship. We say yes to tech. We say yes to artificial intelligence. We say yes to IoT. We say yes to quantum computing. We say yes to virtual reality. We say yes to synthetic biology. But at the end of the day, those technologies come so fast that we have to cope, and you'll be the one to help us cope with it. I mean, speak with 90% of the entrepreneurs. If you want to see, you know how you could see 90% of the entrepreneurs bug? Talk to them about the metaverse and NFT today, and you will see them bug. Because we don't see the technology as fast as you see it yourself. So we need you to help us go from what you mentioned, Mr. President, as Industry 4.0, which is a concept that we all know, to the Industry 5.0, which is a different concept, by the way, which was anticipated by Japan. We want to go from profit and profitability and productivity to people, purpose, and planet. That's the Industry 4.0. That's where we're heading. Otherwise, we're pretty dead.
At CGM, we need you to help us go from global to local, to be able to 3D print whatever we're doing, but to do it locally. But the only thing that we can keep global, and we must keep global, is the transhumance of knowledge, because this transhumance of knowledge doesn't hurt anybody and doesn't hurt the planet, and at the opposite, it makes sense for all of us. So what I'm here to tell you, the main message of our organizations at CGM is that we have to provide to all our entrepreneurs the effect with you of that synergy through 360 degrees knowledge that will bring the entrepreneurs on the ground with the necessary tools to be able to anticipate the future. So as a businessman, as businesswoman and businessman, here is the deal. We are proposing to you to build a 5.0 future together, which will be mostly the future of our children. Thank you. Next, we have the Regional Director of the North and West Africa at Epson. Please welcome Mr. Hisham Al-Abbadi. Salam alaikum. Bonjour, je suis très fier de représenter la société Epson Seiko Japan dans cet événement. Et vous remercier à tous de votre participation. Un spécial remerciement à Monsieur le directeur de l'ENSAM, à Monsieur le directeur de l'Université Mohammed V, à Monsieur le directeur de l'ICESCO, de m'avoir donné la possibilité de faire cette allocution. Epson Seiko Japan est le sponsor technologique de cet événement. Et nous sommes très très fiers de présenter nos technologies respectueuses de l'environnement, des technologies innovantes, des technologies de pointe, de précision et écologiques. Au travers des 80 dernières années, Epson a commencé tout petit et est devenu aujourd'hui une multinationale faisant un chiffre d'affaires au travers du monde de 10 milliards de dollars, avec à peu près 80 000 employés, dont plus de la moitié sont des ingénieurs. Je vous dis cela en continuité à ce qu'a dit mon collègue, M. Amour, pour mettre l'accent par rapport à l'aspect recherche et développement. En effet, Epson investit à peu près 1 million de dollars par jour dans la recherche et développement. C'est ce qui lui a permis, pendant les 12 dernières années, de bouger ou de switcher d'une technologie classique, on va dire, à une technologie plus verte. Nous avons des technologies aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus respectueuses de l'environnement, avec, sur les 4 piliers que nous maîtrisons, la visualisation, l'impression, la robotique et les objets intelligents à portée. Je prends l'exemple de l'impression, par exemple. La nouvelle technologie est une technologie zéro chaleur. Cela nous permet d'émettre jusqu'à moins 96% de CO2, de réduire le nombre de déchets à plus de 94% et de faire une consommation électrique moins de 90% par rapport à la technologie utilisée par nos confrères. Nous devons au Maroc suivre certains exemples de petites entreprises qui sont devenues multinationales et globales aujourd'hui. Comme a dit encore une fois mon collègue, Think Global, Act Local. Nous sommes un hub aujourd'hui installé au Maroc, gérant toute l'Afrique francophone et le DOMCOM, et nous essayons à travers ces technologies respectueuses de l'environnement d'aider aussi bien l'administration que le gouvernement et de les soutenir au travers différentes expériences telles que ce que nous avons fait avec le ministère de l'Éducation, que ce soit au Maroc, en Tunisie, dans d'autres pays de l'Afrique,
avec la fourniture d'outils et de produits informatiques qui facilitent le e-learning. Et cela a été très, très intéressant, l'expérience que nous avons faite durant les 2 ans de pandémie. Nous avons fourni à peu près 8000 vidéoprojecteurs rien qu'au Maroc pour faciliter l'enseignement à distance. En Tunisie, nous avons fait la même chose en fournissant plus de 2500 vidéoprojecteurs. Notre gamme de scanners a facilité la dématérialisation pour le secteur de la santé, qui était un secteur extrêmement important durant la pandémie. Donc, nous sommes là pour fournir notre savoir-faire, notre aide à toute l'administration marocaine et à tous les pays, bien sûr, que nous gérons à partir de Casablanca. Donc, encore une fois, je vous dis, mettons l'accent sur la recherche et développement. Et je suis sûr que durant la prochaine édition, Inch'Allah, si je serai présent, nous verrons beaucoup plus de progrès, Inch'Allah. Je vous remercie beaucoup. Merci. Now, please welcome Professor Wajih Ghalem. He is a professor of electronics at the Ensam School of Rabat and also the Vice General Chair of this event. Monsieur le ministre, Monsieur le directeur général de l'ICESCO, Monsieur le président de l'Université Mohammed V, Messieurs les présidents, chers professeurs, Mesdames et Messieurs, chacun à sa qualité, chers étudiants qui nous suivent depuis l'amphithéâtre de l'Ensam Rabat, je suis vraiment très honoré de présenter devant vous le déroulement du congrès international AI2ST qui est organisé par l'Ensam Rabat en collaboration, en coopération avec l'ICESCO. Ce congrès offre l'opportunité aux étudiants qui est organisé sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie. Alors l'objectif de ce congrès est de donner la possibilité, l'opportunité aux étudiants, aux chercheurs, aux doctorants d'exposer et présenter leurs travaux de recherche ayant une relation avec les systèmes intelligents. D'accord ? Alors, pour le deuxième axe de ce congrès, c'est l'ouverture de l'industrie sur le milieu académique, sur l'université, et l'ouverture également de l'université sur le milieu industriel. Et comme vous le savez tous, il n'y a pas de recherche scientifique sans industrie, il n'y a pas d'industrie sans recherche scientifique. Alors, pour le déroulement de ce congrès, il est comme suit. Alors, il est réparti sous 5 axes principaux. Alors, le premier, sont les sessions parallèles. Le deuxième, ce sont les panels spéciaux. Troisième, c'est le Summer School et la compétition d'innovation et l'atelier artistique. Un atelier artistique, l'objectif de cet atelier, c'est de donner la possibilité aux professeurs, aux chercheurs de s'ouvrir sur le milieu artistique. Et comme vous le savez, pour chaque conception technologique, il y a l'art et il y a des œuvres artistiques. Alors, il y a un dessin. Alors, pour les sessions parallèles, il convient de mentionner qu'il y a 320 articles scientifiques qui ont été acceptés lors de ce congrès, qui ont fait l'objet de 30 sessions de communication orale et 6 sessions postères, avec la participation de 26 pays. Ceci a été réalisé et effectué grâce à 48 cadres scientifiques dans les différents domaines, avec un comité scientifique composé de 186 professeurs et chercheurs à l'échelle internationale comme à l'échelle nationale, avec 68 professeurs responsables des sessions, dont 32 professeurs de l'Ensam Rabat, soit environ 47% de l'ensemble des professeurs responsables des sessions. Et sans oublier le rôle important du comité d'organisation qui est composé de 10 docteurs de l'université de l'Ensam Rabat, Université Mohammed V, 10
professeurs de Abdelmalek Saadi et 10 ingénieurs, élèves ingénieurs de l'ENSAM Rabat. Suivant. Alors pour les panels spéciaux, il y a en total 5 tracks, 5 panels parallèles. Alors le premier concerne la santé digitale. Ce panel est organisé par la Société marocaine de santé digitale. C'est une société qui est domiciliée à l'ENSAM de Rabat et qui rassemble des chercheurs et des docteurs, professeurs de différentes spécialités et qui est présidé par professeur Hassan Razel et moi-même avec la modération du secrétaire général de la Société marocaine santé digitale, professeur Najib El-Idrissi. Alors pour le deuxième panel, qui concerne l'industrie et la transformation numérique et le rôle de l'intelligence artificielle qui représente un levier important pour l'industrie 4.0. Alors ce panel est présidé par Kasper Zi, c'est l'éditeur de Springer, et M. professeur Zerieb Sadaq. Il est constitué de plusieurs chercheurs et industriels nationaux et internationaux. Suivant. Alors pour le troisième, c'est l'agriculture 4.0 et la sécurité alimentaire, qui est présidé par professeur Oussama Raïs et madame et professeur Leila Benalel. Il rassemble également de différents chercheurs et académiciens de 6 pays différents. Suivant. Alors le troisième panel, c'est l'éducation et l'économie, pour montrer le rôle des systèmes intelligents et de l'intelligence artificielle dans le domaine de l'économie et l'éducation, et qui est présidé par professeur Lubna Sharrat et professeur Abdullah Azmani, et qui rassemble également des industriels et des académiciens. Suivant. Et le dernier panel, c'est le panel de l'énergie et transformation technologique, qui est présidé par professeur Mustafa Medawi et professeur Mohamed Aït Kbir. Suivant. Alors pour le troisième axe, c'est le Summer School. Le Summer School qui est devenu comme une coutume, comme une tradition à l'ENSAM, Université Mohamed V Rabat, sachant que une première édition a été organisée, ça fait 6-7 mois à l'ENSAM Rabat, c'était le mois 7. Et cette Summer School est organisée conjointement avec notre partenaire allemand GIZ, Gesellschaft Internationale Zusammenarbeit, avec la présence de nos chers experts de la diaspora marocaine en Allemagne, que je tiens à les remercier pour leur engagement inconditionnel. Vielen Dank für euch alle. Vielen Dank. Alors, pour la participation, il s'est déroulé durant 2 jours avec la présence d'environ 150 étudiants qui ont bénéficié du Summer School. Le comité d'organisation sont nos étudiants, sont nos chers étudiants. On peut guère obtenir ces résultats très très performants. Suivant. Alors pour le Summer School, comme je vous ai dit, il est composé pour les animateurs du Summer School, il est composé d'experts dans des milieux industriels qui ont des postes stratégiques que je tiens à les remercier un par un, en commençant par Adil Boushib, qui est responsable et manager dans la partie germanophone, Madame Nadia Bauer, qui est professeur à l'université Dortmund, dont je suis lauréat, Madame Rizlan Bouskiri, qui est experte à Volkswagen,
Madame Rizlan Sbahi, qui est responsable à Sat.1, c'est la première chaîne allemande, et Monsieur Hassan Moussif, qui est un expert et responsable de projet à Deutsche Telekom. Oui, ce sont les cinq. Suivant, s'il vous plaît. Alors, le cinquième axe, c'est la compétition d'innovation. Oui, suivant. La compétition d'innovation qui est organisée par le Centre d'entrepreneuriat de l'Université Mohammed V, présidée par Madame Professeure Rizwani, que je laisserai le soin d'exposer après le déroulement de cette compétition et les réalisations, que je tiens à leur remercier énormément pour son engagement et son aide inconditionnelle. Alors pour ce projet, pour la compétition, il y avait 18 projets, 18 porteurs de projets qui ont été accompagnés par des experts et qui ont résulté et donné des résultats pour les 3 premiers qu'on va leur remettre leur prix tout à l'heure. Alors, concernant l'atelier artistique, qui est composé de 16 artistes de différentes régions du Maroc. Alors, l'objectif de cet atelier, c'est s'ouvrir sur l'art. Comme j'ai dit tout à l'heure, alors pour chaque conception technologique, il y a un dessin. Et pour être un bon scientifique, on est censé avoir une ouverture d'esprit, et je pense l'art est un élément essentiel pour l'ouverture d'esprit et la création et la créativité. Alors, je tiens à remercier cher ami ingénieur Mounir Lugmani pour son aide et pour la réalisation de cet atelier. Alors, pour cet atelier suivant, cet atelier a été réalisé avec l'association marocaine de l'écoute et le dialogue. Et hier, un atelier a été réalisé à l'Ensam Rabat avec l'AMED et la Fédération marocaine de lutte de sensibilisation contre la drogue, dont on a signé une convention de partenariat. Nous, c'est l'Ensam Rabat et l'AMED. Suivant. Alors, pour la réussite de chaque projet, on a besoin de partenaires. Alors, je tiens à remercier l'ensemble de nos partenaires qui nous ont soutenus financièrement et moralement pour la réussite de ce qu'on a pu atteindre jusqu'à maintenant, sachant qu'on a encore 4 jours de travail. Merci à vous tous.